Salut! Aujourd'hui, je vais vous donner trois petits conseils qui vont vous permettre quand même d'améliorer la qualité de vos cheveux. Également de pouvoir les faire pousser. Donc déjà, je voudrais commencer par l'importance de dormir avec soit un chapeau en satin ou encore un foulard. Vous avez l'habitude de mettre des produits dans vos cheveux. Souvent, ce sont des huiles de pousse ou même des huiles pour améliorer la nutrition de vos cheveux. Mais l'erreur que vous faites, c'est que vous ne dormez pas avec un foulard. Vous dormez simplement comme ça sur le drap. Pourtant, la plupart des draps sur lesquels nous dormons sont des draps en coton. Donc, quand vous ne mettez pas de satin, que vous ne mettez pas, pardon, un foulard en satin, ou quand vous ne mettez pas encore un borné en satin, le drap récupère tout ce que vous avez ajouté à vos cheveux comme produit. Donc matin vous réveillez mais vos cheveux sont vides. Le produit n'a pas le temps de travailler sur vos cheveux. Ensuite, le petit conseil encore que je pourrais vous donner, c'est d'avoir l'habitude d'hydrater ses cheveux avant d'aller dormir. Le soir, quand vous allez dormir, hydratez vos cheveux. Si vous avez un spray, donc chaque soir avant d'aller dormir, vous hydratez vos cheveux. Si vous avez de l'huile de pousse ou d'autres huiles encore que vous utilisez pour la nutrition de vos cheveux, vous les mettez donc dans vos cheveux, sur votre cuir chevelu, et vous attachez votre foulard en satin ou encore vous mettez votre chapeau en satin avant d'aller dormir. Toute la nuit, le produit a le temps de travailler sur vos cheveux. Le matin, quand vous l'enlevez, vous voyez que les produits ont pu absorber tout ce que vous avez mis comme produit. Voilà, ne faites pas l'erreur d'aller dormir sans satin. Non, ça ne sert à rien. Quand vous dormez sans satin, vos cheveux se déshydratent. Retenez cela. Les cheveux ont besoin d'eau. Les cheveux sont comme des plantes. Ils ont besoin d'eau pour leur croissance. Donc, chaque soir ou encore chaque 2 jours, faites l'effort d'hydrater vos cheveux avec des sprays. Des sprays avec simplement de l'eau. Si vous voulez pouvoir rajouter, vous pouvez rajouter d'autres choses, par exemple comme du clou de girofle. Vous pouvez rajouter également des feuilles de bissap dans l'eau que vous ajoutez à vos cheveux. Mais franchement, avec de l'eau simple, ça suffit. Vous mettez simplement, vous arrosez vos cheveux, le cuir chevelu, les longueurs également. Vous ajoutez de l'eau et puis vous mettez l'huile qui vous convient. Vous attachez vos cheveux comme ça. Ou encore, vous mettez votre bonnet et vous allez vous coucher. Ça protège vos cheveux. Ça permet à vos cheveux d'être nourris, de pouvoir prendre de l'eau. C'est très important dans la croissance capillaire. L'eau est très importante. Les cheveux sont comme une plante. Oui, assez d'eau. Parce que vos cheveux ont besoin d'eau en interne et en externe. En plus d'apporter de l'eau en dehors ici, donc vous apportez de l'eau directement à vos cheveux, buvez beaucoup d'eau. C'est aussi très important. Et puis faites beaucoup de coiffures protectrices. On ne fait pas attention aux coiffures que nous faisons. On fait des coiffures comme des marques aussi. On fait des coiffures avec des mèches lourdes. On va des braids très lourdes. Quand tu vois même, tu sais que c'est coincé, c'est serré. Ça coupe tes cheveux. Surtout si tu n'as pas des cheveux en forme. Si tu n'as pas de cheveux forts. Les cheveux de devant, on appelle ça les cheveux des tempes. Je voudrais également faire noter que les cheveux que vous voyez, les cheveux, il n'y a rien dans les cheveux. Les cheveux n'ont rien. Les cheveux n'ont rien. Donc, vous devez leur apporter des nutriments. Vous devez leur apporter des nutriments. Il y a des nutriments dont les cheveux ont besoin. Et si vous ne les apportez pas, la croissance sera difficile. Comme je le disais tout à l'heure, les cheveux sont comme une plante qu'il faut nourrir, qu'il faut arroser, à laquelle il faut apporter des engrais. Quand je dis des engrais, ce sont les nutriments, les huiles essentielles, les autres huiles que vous apportez à vos cheveux ou encore les soins capillaires que vous apportez à vos cheveux qui permettent à vos cheveux d'être forts, qui permettent à vos cheveux d'être résistants. Parce que si vos cheveux ne sont pas forts, vous ne pouvez pas observer des longueurs. Ce n'est pas possible. Donc, il y a plusieurs catégories de cheveux. Il y a des personnes qui ont des cheveux naturellement, dont les cheveux poussent naturellement. Et puis, il y a des personnes qui ont des cheveux, mais qui ne... C'est vrai, les cheveux poussent, mais les cheveux ne sont pas forts. Donc, les cheveux ne restent pas. Non seulement ça, mais ils n'ont pas aussi, ils n'adoptent pas aussi les bons gestes. Il y a les bons gestes à adopter. Si tu n'adoptent pas les bons gestes, donc qui favorisent la casse ou la chute des cheveux. On va revenir dans une autre vidéo sur les bons gestes à adopter.
si quelques bons gestes quand même qui nous échappent, qu'on remarque sur beaucoup de femmes qu'ils font. Et puis, on va aborder également les astuces pour rendre les cheveux forts. Parce que tu peux te tuer les cheveux. Tu mets les huiles, les cheveux poussent. Mais au bout de 2 ans, tu vois que tu n'as pas de longueur. Parce que justement, tes cheveux poussent par le bas, mais tu n'arrives pas à les garder. Donc, les cheveux poussent par le bas, mais en haut, il n'y a rien du tout. Tu faisais peut-être 3 cm. 4 mois plus tard, tu fais toujours 4 cm. Ça pousse, mais tu perds les pointes. À chaque fois, tu perds tes cheveux. À chaque fois que tu te tresses, tu te défais, tu vois le bas, il y a beaucoup de repousse. Mais au finish, quand tu regardes, il n'y a pas eu assez de longueur. Tu n'as rien gardé parce qu'en réalité, tu as perdu tes acquis. C'est vrai, il y a eu peut-être tu as eu 2 cm de pouce et tu as perdu 3 cm à cause des mauvaises habitudes que tu as eues.